Cette semaine, c'est un énième rebondissement qui est venu percuter l'actualité de ce tout début d'année, mais pas que. Plus de 35 ans après le drame, la Cour d'appel de Paris a donc suivi jeudi la décision de la Cour de cassation dans l'affaire Grégory. Résultat, la garde à vue de Muriel Boll en 1984 est invalidée et ne peut plus servir à l'enquête sur la mort du petit garçon dans les Vosges. À l'époque, alors adolescente, Muriel Boll avait accusé son beau-frère Bernard Laroche d'avoir enlevé le petit Grégory. Christophe Ruggia lui a été mis en examen jeudi après 48 heures de garde à vue à Paris pour attouchement et harcèlement sexuel. Le réalisateur est poursuivi après les révélations de l'actrice Adèle Haenel, victime du cinéaste alors qu'elle était adolescente. Lui nie toujours les faits, placé sous contrôle judiciaire. Il a été laissé libre, mais a interdiction d'entrer en contact avec la comédienne. Le père Prénat est passé aux aveux. Mercredi, l'homme d'église qui est jugé à Lyon pour des faits de pédophilie a affirmé avoir eu des relations sexuelles avec des enfants scouts. Pire, si j'ose dire, il affirme qu'il était passé à l'acte plusieurs fois par semaine et durant plusieurs années. En bref, la semaine a aussi été marquée par de nouvelles journées de mobilisation contre la réforme des retraites. Après 6 semaines de grogne, Emmanuel Macron a changé de ton en dénonçant cette semaine des actes inacceptables, je cite, après plusieurs cas de violence policière. Et puis c'est dans ce contexte qu'une enquête préliminaire du parquet national financier a été ouverte contre Ségolène Royal, l'ambassadrice des pôles, et poursuivie pour l'utilisation des fonds mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions. Mardi, l'ancienne candidate à la présidentielle de 2007 avait annoncé qu'elle faisait l'objet d'une procédure de licenciement après plusieurs sorties dans les médias contre l'exécutif. Enfin, aux États-Unis, les sénateurs américains ont prêté serment jeudi devant le président de la Cour suprême, tout un symbole. C'est le premier acte du procès en destitution de Donald Trump qui doit se tenir dès mardi prochain à partir de 19h, heure française.